Un autre terme de virus qu'il va falloir intégrer, Mhm. semble-t-il, et que l'essentiel d'entre nous ne connaissait pas avant hier, la variole du singe. Alors qu'il y a deux nouveaux pays qui s'ajoutent d'ailleurs à cette liste où on retrouve des cas suspectés ou encore confirmés de la variole du singe. Ce matin, il y a l'Italie et la Suède qui ont donc confirmé des cas sur leur sol. En Italie, un premier cas positif qui a été détecté à Rome, un voyageur qui revenait donc des îles Canaries. En Suède, le patient a été diagnostiqué à Stockholm. Il y a donc en tout 7 pays qui répertorient des cas en dehors de l'Afrique où la maladie, dit-on, est endémique. Mis à part le Canada, qui a donc des cas suspects. Il y a plus d'une quarantaine de cas qui ont été confirmés ou encore recensés. On parlait de l'Espagne, Portugal, États-Unis, Royaume-Uni et donc là, l'Italie et la Suède qui s'ajoutent à ces pays. Et chez nous, au Canada, particulièrement au Québec, on en a 13 de suspectés. Ouais. On va parler pour essayer de mieux comprendre tout ça là, avec le docteur Régent Thomas, président fondateur de la clinique médicale L'Actuelle. Docteur Thomas, bonjour. Bonjour. Vous nous confirmez qu'il y a certains de ces cas-là qui sont passés par votre clinique? Oui, on en a quelques-uns. En fait, on n'était pas. Vous savez, cette maladie-là, personne ne la connaissait il y a 24-48 heures. Et c'est une maladie qui ressemble étrangement à une autre maladie qu'on appelle le chancre mou. Alors, qui est une maladie qui vient des paradis tropicaux, mais qui se traite bien avec, qui est une maladie bactérienne. Et on a cru que c'est ça qu'on commençait à avoir. Et ce matin, on a un cas classique, là, au moment où je vous parle, là, d'un individu auquel on est en train de faire des prélèvements parce qu'il a les lésions. Alors, quelqu'un qui a eu mal à la gorge, beaucoup de ganglions, qui est allé à l'urgence en fin de semaine, euh, on l'a traité comme un streptocoque, et là, il est apparu des lésions, il est venu à l'actuel voir son médecin de famille, euh, mais qui n'a pas de facteur de risque. Alors, ça sera à étudier, enquêter. Ouais. Et, ouais, Mais donc, c'est pas facile à diagnostiquer. non. Non, il faut vraiment être alerte. Alors, c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que nous, ici, on s'est mis à avoir des choses un petit peu étranges. Comme je vous dis, on a pensé que c'était cette maladie-là, qu'on voyait quand même à l'occasion, mais quand même assez rarement. Et ça se ressemble un peu. Sauf dans la maladie du chancre mou, c'est plutôt génital seulement. Et dans la maladie de la variole, ben, il y a une atteinte un petit peu plus systémique, plus généralisée. Donc, mais on n'y a pas pensé du tout au début. Et là, on a fait des tests pour la maladie du chancre mou et la santé publique va annoncer tantôt qu'ils vont essayer d'avoir les résultats d'ici 48 heures pour savoir si c'est un chancre Mhm. mou ou bien la variole, parce qu'il n'y a eu aucun test de confirmation. Vous savez, en plus, on est en pleine période COVID. Quand on fait nos tests actuellement pour les ITS, c'est beaucoup plus long à avoir les résultats. Mais là, de façon exceptionnelle, la santé publique va essayer d'avoir les résultats plus rapides. C'est quand même une grosse panique un petit peu dans la communauté, là. C'est pas très beau, ce que j'ai vu ce matin. Travailleurs de la santé, qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les recommandations? Il n'y a pas de Mhm. traitement, est-ce qu'on arrête de travailler? Il y a toutes ces questions-là qu'on espère que la santé publique va pouvoir nous répondre tantôt. Parce que la Et transmission... d'être alerte, Ouais, d'être alerte à tous les médecins. ouais. C'est parce que les patients ne viennent pas tous à l'actuel, là. Alors, ils vont dans des cliniques sans rendez-vous. Je sais, j'en vois des syphilis qui sont manqués, etc. Donc, s'ils ne sont pas sûrs, ben, de les référer à la clinique ou à d'autres cliniques. Mhm. Mais c'est d'être alerte, d'être ouvert à ça parce que c'est quoi qui est de nouveau. Alors, on n'est pas habitué. Même nous, les experts, on n'est pas habitués. Ouais, la transmission se fait, de ce que je comprends, par contact étroit, contact sexuel. On a parlé de la Ouais, communauté homosexuelle, bisexuelle qui ouais, était particulièrement touchée. ouais. Là, actuellement, les épidémies qu'on voit dans le monde touchent surtout la communauté homosexuelle, semble-t-il. Mais c'est une maladie qui touchait quand même, c'est une maladie qui touchait beaucoup les enfants. On dit qu'il y avait des transmissions par contact et sociales. Le premier cas a été déclaré en 1970 en République démocratique du Congo. Il y a eu plusieurs enfants qui ont été atteints. Il y a eu quelques cas de décès. Et après, en 2003, si je ne me trompe pas, il y a eu une épidémie aux États-Unis. Et on n'avait à peu près donc jamais entendu parler. Et là, c'est très, très récemment que tout semble. Bon, la communauté homosexuelle, pourquoi? C'est une maladie qui. Il y a quand même des lésions cutanées. Alors, OK. probablement par les muqueuses que ça peut se transmettre, des activités sexuelles qui sont, je sais pas, longues. Euh,
parfois, est-ce que c'est juste un hasard, ça rentre dans la communauté homosexuelle, puis le monde voyage, puis les homosexuels voyagent, puis vont dans les mêmes endroits. Donc, ça, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais ça fait que la syphilis est arrivée dans la communauté homosexuelle au début, puis après, c'est la communauté hétérosexuelle. Il y a aussi des maladies qui touchent plus les hommes, d'autres plus les femmes, dans les MTS, d'autres plus parfois les homosexuels. C'est pas toujours évident pourquoi il y a les différents types d'activités sexuelles qui peuvent certainement avoir un impact. Reste que dans la majorité des cas, encore une fois, d'après ce que je lis, ça semble bénin, ça rentre dans l'ordre tout seul. Ouais, je lis la même chose que vous. Puis je parlais avec un microbiologiste tantôt qui me dit mes connaissances sur la variole du singe datent de 24 heures. Alors, mais c'est effectivement, ça semble bénin. Il n'y a pas de traitement. C'est un virus, contrairement à l'autre maladie là, que je vous parlais. C'est un virus, ça semble se réserver tout seul. La problématique, nouveau, ce patient-là, c'est quand même un patient VIH qu'on a, nous, ce matin. OK. C'est un cas immunopossiblement déprimé. Faut l'observer et faire des enquêtes biologiques parce que lui, il est dans un couple théoriquement fermé. Alors, quand on voit que même un spécialiste comme vous est prudent à s'avancer là-dessus, c'est qu'il nous reste encore beaucoup d'informations et de confirmations à entrer. Absolument. Puis ce qui va être le plus intéressant, c'est vraiment d'avoir les résultats de la santé publique d'ici 48 heures. Mais le patient qu'on a vu ce matin, là, c'est un patient classique décrit dans la littérature scientifique avec les lésions typiques. C'était incroyable. Là, que par hasard, ce matin, on a eu ce patient-là à 9 h le matin. Docteur Thomas, en tout cas, on va attendre les détails également de la santé publique plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci. Au revoir.